Bonjour, je suis Emmanuel Delbouy, consultant en branding pour le ministère de la Culture et également initiateur et commissaire de l'exposition Qui a dit Wiley rencontre Jacques-Louis David, qui a donc été présentée au château de Malmaison et qui maintenant va être présentée au Brooklyn Museum. En fait, alors qu'est-ce qu'une œuvre contemporaine peut apporter à un lieu historique? Tout d'abord, pour qu'elle apporte quelque chose, je pense que c'est quand même très important, il faut qu'elle ait un lien avec ce lieu ou avec la collection de ce lieu. Il faut que ce soit un projet vraiment sur mesure. Il ne s'agit pas de plaquer en fait de l'art contemporain sur un lieu historique, juste pour mettre de l'art contemporain dans un lieu historique. Donc il faut vraiment, bien évidemment, qu'il y ait du sens par rapport au public. Il me paraît vraiment essentiel justement d'expliquer en fait voilà le pourquoi de cette œuvre contemporaine ou de ces œuvres contemporaines dans ce lieu historique. Il faut vraiment que cet artiste contemporain, par exemple, révèle une nouvelle vision en fait de la collection, du lieu, que du coup le public finalement soit amené à regarder le lieu avec les yeux de l'artiste. Ça rejoint vraiment aussi la question enfin même la nécessité, je dirais, de multiplier les regards en fait et les récits éventuellement sur un lieu historique et ses collections. Ça me paraît être un angle enfin, de développement très important en fait parce que je trouve que ça redonne de la pertinence contemporaine au lieu. Ça permet vraiment donc non seulement à des artistes d'aujourd'hui de se l'approprier, ce lieu et ses collections, mais en plus ça permet au public justement voilà, de s'approprier le lieu, de réagir en fait, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la façon avec laquelle un artiste va intervenir dans un lieu, mais justement qu'il y ait qu'on ouvre un espace de débat et de dialogue avec le public à cette occasion, en fait, ça me paraît très très important. Voilà, finalement, qu'un lieu patrimonial soit aussi source de réflexion, d'échange, de débat, un véritable lieu de vie connecté à aujourd'hui, voilà, ça me paraît être une piste à suivre absolument. Cette exposition avait pour objectif de créer une conversation entre deux œuvres iconiques, donc le passage des Alpes peint par David et représentant Napoléon passant le col du Grand Saint-Bernard, et donc l'œuvre de Kehinde Wiley qui s'est donc inspirée de la première en substituant Napoléon par un Afro-Américain. Le regard de Kehinde Wiley sur Napoléon était vraiment particulièrement intéressant, puisque en plus Kehinde Wiley, bien sûr, a fait le portrait officiel de Barack Obama, donc il est habitué à ces représentations du pouvoir et à les détourner aussi. Donc voilà, en fait, diversifier les regards sur Napoléon, ça me paraît être vraiment une démarche intéressante, car selon les époques, en fait, bien évidemment, qu'on retient différentes facettes de Napoléon. En fait, ça évolue en permanence. Et je pense notamment aussi à l'aube du bicentenaire de sa mort, en fait, l'année prochaine, en 2021. Voilà, ça me paraît quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il est évident qu'on ne peut pas parler de Napoléon de manière identique en 2021 qu'en 1921. En fait, il faut peut-être passer à une vision un petit peu postmoderne finalement de Napoléon.